Le 1er juillet 2025, des astronomes ont repéré le troisième visiteur interstellaire dans notre système solaire, fonçant à une vitesse hallucinante d'environ 137 000 miles par heure. À l'heure actuelle, cet objet énigmatique a pénétré la ceinture d'astéroïdes, cette zone spatiale située entre Jupiter et Mars. Les experts affirment qu'il traversera cette région sans aucun risque. Comme la plupart des comètes, sa vélocité s'accélère à mesure qu'il s'approche du Soleil. Et fin octobre 2025, il devrait atteindre son maximum à 152 000 miles par heure. Mais voilà le plus étonnant. Depuis sa détection, Tri-Atlas intrigue les scientifiques par son comportement erratique et imprévisible. Récemment, il a stupéfié les chercheurs en s'illuminant subitement bien plus que prévu, contredisant totalement les prévisions antérieures. Personne ne comprend l'origine de cette flambée de luminosité. Ce qui reste encore plus intriguant, c'est que lors de sa première observation, Tri-Atlas ne ressemblait en rien à une comète ordinaire. Contrairement aux comètes classiques, dont la lumière provient d'un nuage gazeux et poussiéreux environnant, celle de cet objet semblait émaner directement de sa surface. Cela a suscité une interrogation majeure. L'objet génère-t-il sa propre illumination? Certains spécialistes ont même avancé l'hypothèse d'un vaisseau extraterrestre camouflé en comète, bien que d'autres estiment que sa teinte rougeâtre et sa fine couche de poussière reflètent simplement la lumière solaire de manière atypique. Mais les énigmes ne s'arrêtent pas là. Tandis que cet étrange objet interstellaire se rapprochait de Mars, il a commencé à exhiber des phénomènes inédits chez les comètes naturelles. D'abord, sa couleur a viré abruptement du rouge au vert, ce qui est tout à fait exceptionnel. Ensuite, en entrant dans la ceinture d'astéroïdes, sa brillance a explosé de façon spectaculaire. Au moment de sa découverte, la comète affichait une faible intensité, autour de la 18e magnitude. Ces derniers temps, elle a grimpé de manière fulgurante à environ la 12e magnitude. Pour contextualiser en astronomie, une magnitude plus basse indique une plus grande luminosité. Il s'agit donc d'un bond considérable. Bien que les comètes s'illuminent généralement en approchant du Soleil, Tri-Atlas n'a pas respecté la courbe progressive attendue. Au contraire, sa luminosité fluctue par à-coups soudains et inexpliqués. De surcroît, l'éclat vert de ce visiteur interstellaire demeure un mystère. Nombre de comètes de notre système solaire verdissent grâce à l'évaporation de molécules de dicarbone à leur surface. Pourtant, les observations de Tri-Atlas révèlent une quasi-absence de dicarbone. À la place, les données du télescope spatial James Webb ont mis en évidence un mélange chimique bizarre, riche en dioxyde de carbone avec des traces de nickel et de cyanogène. Or, aucun de ces éléments n'explique l'éclat vert observé. La molécule habituellement responsable de cette fluorescence verte n'a tout simplement pas été détectée. Cela implique que Tri-Atlas émet ce vert dû à un gaz inconnu. Ou, comme le proposent quelques chercheurs audacieux, peut être alimenté par une source d'énergie artificielle cachée, telle qu'un réacteur nucléaire. Les scientifiques évoquent que l'illumination soudaine de Tri-Atlas pourrait résulter d'une évaporation rapide de matériaux volatiles à sa surface ou à proximité, alors qu'il se rapproche du Soleil. Quand une comète se réchauffe vite, elle peut libérer d'énormes quantités de gaz et de poussière, augmentant sa visibilité en un clin d'œil. On appelle cela une éruption, et cela s'est déjà produit avec d'autres comètes. Désormais, si cet dégazage s'intensifie trop, il exerce une pression énorme sur la surface et l'intérieur de la comète. Si le noyau manque de solidité, des fragments substantiels peuvent se détacher. Les astronomes en ont été témoins chez plusieurs comètes. Par exemple, la comète Shoemaker-Levy 9, qui s'est fragmentée en multiples morceaux avant de percuter Jupiter en 1994. Cependant, certains experts estiment qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence si cet objet se comporte précisément comme un engin spatial en s'approchant de Mars. C'est là que l'affaire devient passionnante. Dans un article récent sur Medium, l'astronome de Harvard Ty Loeb a lancé une théorie osée. Il propose que Tri-Atlas ne soit pas un corps naturel, mais un vaisseau d'une autre civilisation. Selon lui, ce voyageur interstellaire pourrait déployer de multiples sondes durant son passage dans notre système solaire. Et il pense que l'éclat intense soudain de Tri-Atlas pourrait détacher de petits éléments et les propulser vers Mars, à l'image d'un vaisseau-mère libérant des drones. Eh bien, il y a deux options. S'il s'agit d'un objet technologique, il pourrait alors se diriger lui-même. Nous n'avons pas observé un tel mouvement pour l'instant. Mais l'autre hypothèse est qu'il libère d'autres objets qui atteignent les planètes, tandis qu'il poursuit sa trajectoire vers l'étoile suivante. Il a même supposé que l'apparition brutale de la comète C2025 F2 ou Swan pourrait être un fragment ou une sonde éjectée par Tri-Atlas lui-même, intentionnellement lors de son passage près de Mars. Néanmoins,
Des observations supplémentaires menées par Avi Loeb et son équipe ont démontré que la comète nouvellement repérée C2025 F2 voyage en réalité dans la direction opposée à celle de Tri-Hayat. Cela écartait l'hypothèse qu'il s'agisse d'un morceau ou d'une sonde larguée par le visiteur interstellaire. Néanmoins, Loeb nous recommandait de ne pas écarter ce mystère trop hâtivement. Il préconisait de surveiller attentivement cet étrange compagnon venu des étoiles, en sous-entendant qu'il pourrait encore réserver une surprise inattendue lors de son passage près de Mars le 3 octobre. Il ne faut pas perdre de vue que cet astre est bien plus énigmatique qu'une comète ordinaire. Par ailleurs, il provient de la même zone céleste, en direction de la constellation du Sagittaire, où des signaux radio bizarres et inexpliqués ont été captés depuis des décennies. Parmi eux figure le célèbre signal WOW, l'un des plus grands énigmes de l'astronomie. Ce lien apporte une dimension supplémentaire de fascination. Certains chercheurs vont jusqu'à spéculer que Tri-Atlas n'est peut-être pas une comète naturelle, mais plutôt un vaisseau spatial conçu par une civilisation extraterrestre pour imiter une telle formation. Ce qui rend l'énigme encore plus intrigante, c'est sa trajectoire atypique au sein de notre système solaire. Son chemin est quasiment parallèle au plan écliptique du système, une précision trop parfaite pour n'être qu'un hasard. Plus curieux encore, Tri-Atlas s'approche de près de plusieurs planètes voisines. Pourtant, il semble éviter sciemment la Terre. Et à son périhélie, son point le plus proche du Soleil, il se placera pile derrière notre étoile vue depuis la Terre, comme s'il cherchait à se dissimuler à nos regards. Cela paraît bien plus qu'une simple coïncidence. Si cet objet extraterrestre est astucieusement camouflé en comète naturelle, se cacher derrière le Soleil au périhélie lui offrirait un abri idéal. De notre perspective terrestre, le Soleil obstrue nos télescopes et instruments, nous empêchant d'observer ce qui se trame là-bas. Ainsi, l'objet pourrait modifier sa vitesse, ajuster sa route, ou même déployer de petites sondes sans être repéré. L'éclat solaire masquerait toutes ces manœuvres. Parallèlement, la proximité du Soleil lui fournirait une source d'énergie puissante. Si l'objet était artificiel, il pourrait profiter de cet instant pour se recharger via l'énergie solaire ou se ravitailler d'une manière inconnue. Pour couronner le mystère, avant 2017, nous n'avions jamais repéré un seul objet interstellaire. Mais en moins d'une décennie, en voilà 3, Oumuamua, 2 Borisov, et à présent Tri-Atlas. Simple hasard. Où ces voyageurs traversent-ils notre espace depuis toujours? Et ce n'est que maintenant que notre technologie nous permet de les détecter? En tout cas, cet ensemble de particularités bizarres, une surface luminescente au lieu d'un nuage gazeux typique, un virage abrupt de couleur du rouge au vert, une trajectoire extrêmement rare dans notre système solaire, une origine dans la direction où des signaux mystérieux ont été perçus autrefois, et des sauts imprévisibles récents en luminosité, fait de Tri-Atlas l'un des corps cosmiques les plus déroutants jamais observés. Les scientifiques prévoient d'examiner ce nouveau visiteur interstellaire lors de son survol très rapproché de Mars le 3 octobre 2025. L'orbiteur de reconnaissance martien de la NASA, équipé de la caméra haute résolution IRISE, devrait tenter de photographier l'objet. Cette caméra pourrait révéler des détails d'environ 30 km par pixel, ce qui n'est pas assez fin pour des traits minuscules, mais fournira néanmoins des données précieuses. Cela permettra de déterminer si l'objet émet sa propre lumière ou non. Les experts sont enthousiastes, car ce pourrait être la première fois qu'un objet interstellaire est imagé depuis une autre planète. D'autres missions, comme Psyché de la NASA et la sonde JUICE de l'ESA, pourraient s'approcher suffisamment fin 2025 pour l'observer aussi. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a paru captivante et enrichissante, partagez vos impressions en commentaire. Nous serions ravis de vous lire. Et si vous souhaitez nous soutenir, achetez nos t-shirts ou offrez un super tank. Votre aide nous permet de produire plus de contenu fascinant. Merci d'avoir regardé.